Bonjour, je m'appelle Carla Villes et cette fois je vous présente une petite comparaison entre les œuvres littéraires Notre-Dame de Paris de Victor Hugo et Blanca Olmedo de Lucila Gamero de Medina. Les deux œuvres sont classées comme genre roman romantique et aussi les deux contiennent une partie de la vie et de la pensée réelle des auteurs. Je commencerai par présenter les auteurs et quelques points importants. Le premier, c'est Victor Hugo. Victor Hugo, né le 26 février 1862 à Besançon, et il est mort le 22 mai 1885 à l'âge de 83 ans à Paris. Victor Hugo est l'un des plus grands poètes, écrivains, dramaturge et les plus grands représentants du romanticisme français du XIXe siècle. Il a joué un rôle considérable à son époque. Sur le plan politique et social, il a lutté contre le point de mort, pour la paix, en faveur de la condition des femmes et de la dénonciation du clergé. D'une autre part, comme La Fontaine ou Molière, les œuvres de Victor Hugo enrichissent le patrimoine culturel français. Il est l'illustre auteur d'Hernani en 1830, Notre-Dame de Paris en 1831, Le Contemplation en 1866 et Le Misérable en 1862. Lucila Gamero est née dans la ville de Danlí, El Paraíso, Honduras, le 12 juin 1873 et mort le 23 janvier 1964 à San Pedro Sula. Elle a été l'un des premiers écrivains honduriens à produire une œuvre littéraire solide et avant-gardiste pour la société et les femmes de son temps, dans le genre romanesque. Il a vécu de nombreuses années au Mexique, où il a publié la plupart de ses œuvres. Lucila Gamero de Medina a également été considérée comme une promotrice du féminisme dans le pays, dans le but d'obtenir des droits politiques pour les femmes, et s'est battue pour les droits de suffrage des femmes, un fait qui a pu se matérialiser en 1957. Les œuvres que l'ont rendu célèbre. Adriana y Margarita en 1893, Blanca Olmedo en 1908 et Bettina en 1941. Merci beaucoup. Alors, comme objectif d'étude comparative, nous pouvons dire que c'est l'étude des œuvres littéraires, leur diversité, leurs similitudes et différences. D'autre part, l'analyse littéraire d'une langue étrangère en parallèle avec la langue maternelle fournit aux étudiantes une ressource motivante et stimulante pour la compréhension de la variété discursive et pour l'acceptation de la diversité socioculturelle mise en évidence dans le texte littéraire. Maintenant, que cherche chaque auteur avec ses œuvres? Quel est son but? Donc, Victor Hugo a créé cette histoire de romance malheureux et d'aventures passionnantes et de personnages marginaux et qui se déroule dans le Paris médiéval, faisant de longues descriptions de la cathédrale gothique de Notre-Dame de Paris, avec l'intention de convaincre les Parisiens de protéger le patrimoine artistique gothique de leur ville. En ce qui concerne Lucila Gamero de Medina, elle cherchait à travers la protagoniste Blanca Olmedo à être la porte-parole des critiques à l'égard du système de justice en vigueur dans le pays. Certaines similitudes entre les deux œuvres. Les deux romans racontent l'histoire tragique de deux belles jeunes femmes qui luttent pour être heureuses face à l'adversité et qui n'y parviennent pas à vaincre.
le malheur des jeunes femmes est d'être belles et l'obsession de les hommes pour elles. Dans les deux romans, les personnages principaux sont des femmes. Les deux romans sont tragiques et tristes, car aucun des deux ne réussit à être heureuse. Et à la fin, dans les deux romans, le protagoniste meurt. Quelques différences. Sous-genre, Notre-Dame de Paris, fiction historique et fiction gothique. Don Blanca Olmedo, roman féministe et fiction romantique. Lieu de l'action, dans Notre-Dame de Paris, l'action se déroule dans le Paris médiéval. Et dans Blanca Olmedo, l'action apparaît comme une ville indéterminée. Sujet développé, dans Notre-Dame de Paris, patrimoine culturel, architecture gothique, et dans Blanca Olmedo, la hypocrisie, l'Église et l'influence qu'il exerçait sur la société. Notre-Dame de Paris. Le motif de cette œuvre est de défendre l'architecture médiévale. Victor Hugo s'est intéressé tant à la beauté de Notre-Dame de Paris que sa réalité historique, ses cicatrices et sa conservation. Il a donc profité de cette œuvre pour défendre le patrimoine artistique de Paris. Environnement est un roman de Victor Hugo publié en 1831 et composé de 11 livres qui se concentrent sur l'histoire malheureuse de Quasimodo et la gitane Esmeralda et l'archidiacre Claude Frollo dans le Paris du XVe siècle. Tous ces éléments, atmosphère, renaissance des amours impossibles des personnages marginalisés, font de l'œuvre un modèle de sujet littéraire du romanticisme. Les personnages principaux sont Quasimodo et les sonores et le personnage principal de la pièce. Esmeralda est une jeune femme gitane parisienne. Claude Frollo est l'archidiacre de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. C'est l'antagoniste du roman. Le capitaine Feydeau de Chapeau est l'un des principaux antagonistes. Et nous pouvons également mentionner Pierre Gringoire, Clopin, Fleur de Lis, entre autres. En ce qui concerne Blanca Olmedo, le motif de cette œuvre est la critique sociale que l'auteur reflète à travers le personnage principal, Blanca Olmedo. Blanca Olmedo, c'est une œuvre littéraire écrite en 1908 par Lucila Gamero de Medina. C'est le premier roman publié par une femme du Honduras. Et alors, comme personnage principal, nous avons Blanca Olmedo et Gustavo Moreno. Personnages secondaires, nous avons Adela Murillo, Elodio Verdolaga, Micaela Burgos de Moreno, Padre Sandino, Mauricia, Mercedes y Maldonado. En conclusion, ce travail m'a permis d'analyser ces deux œuvres littéraires en trouvant les similitudes et les différences. Je trouve que c'est une façon très intéressante de connaître et d'apprendre de nouvelles littératures qui enrichissent nos connaissances. Le mélange de contexte historique, l'intrigue romantique et dramatique avec des éléments épiques et historiques avec une lecture simple. Les deux œuvres m'ont paru très intéressantes. Merci beaucoup, c'est tout.